Imaginez un instant. Et si vous pouviez inspirer le respect sans dire un mot, simplement par votre présence et votre manière d'être? Et si chaque interaction, chaque pensée, vous rapprochait un peu plus de la paix intérieure et de l'harmonie? Le bouddhisme, l'une des traditions spirituelles les plus anciennes et profondes du monde, offre une richesse de sagesse et d'enseignement pour nous guider sur ce chemin. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 18 leçons inestimables tirées des enseignements bouddhistes, des principes intemporels qui peuvent vous aider à cultiver des qualités qui suscitent le respect, inspirent la compassion et favorisent la paix intérieure. Ces leçons ne sont pas seulement pour les bouddhistes, elles s'adressent à tous ceux qui recherchent la croissance personnelle, l'harmonie et le respect dans leur vie quotidienne. Nous approfondirons chaque leçon, en montrant comment ces principes peuvent être appliqués dans votre vie de tous les jours pour une véritable transformation personnelle. Si vous êtes prêt à découvrir comment pratiquer la générosité, la gratitude, la pleine conscience et bien d'autres vertus, abonnez-vous à notre chaîne L'Art de la Vertu, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, cultivons une vie pleine de sagesse et de respect. Leçon 1. La pleine conscience. La première, et sans doute la plus fondamentale, des leçons du bouddhisme est la pleine conscience. Ce concept est au cœur de la pratique bouddhiste et détient la clé de la transformation de nos vies. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, à prendre conscience de ses pensées, de ses émotions et de son environnement sans jugement. Il s'agit d'accepter l'instant présent tel qu'il est, et de lâcher prise sur les regrets passés et les angoisses futures. Le bouddhisme nous enseigne qu'en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons mieux comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Cette prise de conscience accrue nous permet de faire des choix plus réfléchis et de réagir aux situations avec davantage de sagesse et de compassion. Pour être respecté par les autres, il faut d'abord se respecter soi-même, et la pleine conscience est la première étape vers le respect de soi. Incorporer la pleine conscience dans votre vie implique la méditation. Une pratique régulière de la méditation aide à entraîner l'esprit à être présent, calme et concentré. C'est un moyen de cultiver la conscience de soi et de comprendre le fonctionnement de son esprit. En méditant régulièrement, vous serez mieux préparé à gérer le stress et à développer un sentiment de paix intérieure. Respiration consciente. Prêter attention à votre souffle est une manière simple et efficace de pratiquer la pleine conscience tout au long de la journée. Prenez un moment pour ralentir, prendre quelques respirations profondes et vous connecter à votre souffle. Cette pratique peut vous aider à rester centré et à réduire le stress dans des situations difficiles. Marche conscient. En marchant, prêtez attention à chaque pas, à la sensation de vos pieds touchant le sol et au mouvement de votre corps. Cela peut transformer une simple marche en une expérience méditative, favorisant la pleine conscience et un sentiment de paix. Alimentation consciente. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée, en prêtant attention au goût, à la texture et à l'arôme de votre nourriture. Cette pratique non seulement améliore le plaisir de vos repas, mais vous ancre également dans le moment présent. En incorporant la pleine conscience de manière cohérente dans votre vie, vous découvrirez que vous devenez plus conscient de vous-même, présent et en contrôle de vos réactions face à diverses situations. En cultivant cette conscience intérieure, les autres remarqueront les changements dans votre comportement, et le respect qu'ils vous porteront grandira. Leçon 2. La compassion. La deuxième leçon du bouddhisme qui peut influencer significativement votre quête pour être respecté par tout le monde est la compassion. Le bouddhisme enseigne que la compassion est au cœur des relations humaines et constitue un outil puissant pour créer l'harmonie et le respect dans nos interactions avec autrui. La compassion implique de reconnaître la souffrance des autres et d'être poussé à la soulager. Il s'agit d'étendre la gentillesse, l'empathie et une main secourable à ceux dans le besoin. Dans le bouddhisme, la compassion est une pierre angulaire du chemin vers l'illumination, et on croit qu'en pratiquant la compassion, on peut atteindre un état de respect sincère pour autrui. Pour cultiver la compassion dans votre vie, considérez ces étapes. Compassion envers soi-même. Avant d'étendre la compassion aux autres, il est essentiel d'être bienveillant envers soi-même. Reconnaissez votre propre souffrance et traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Cette compassion envers soi-même constitue une base solide pour étendre la compassion aux autres. Empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leurs perspectives, leurs émotions et leurs luttes. Ce niveau profond d'empathie permet de se connecter aux autres de manière authentique, montrant que vous vous souciez véritablement de leur bien-être. Acte de gentillesse. De petits actes de gentillesse peuvent grandement contribuer à instaurer le respect. Offrez votre aide à ceux dans le besoin, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un inconnu. Les actes de compassion sont souvent mémorables et appréciés. Écoute active. Écoutez avec toute votre attention lorsque quelqu'un vous parle, faites en sorte qu'il se sente entendu et compris. Ce simple acte de présence et d'attention peut exprimer un profond respect pour la personne. Pardonner et lâcher prise. S'accrocher aux rancunes et aux ressentiments entrave le développement de la compassion. Le bouddhisme enseigne l'importance du pardon et de la libération des griefs passés. En le faisant, vous vous libérez, et vous montrez aussi du respect pour l'humanité des autres. La pratique de la compassion crée une atmosphère de compréhension et de respect. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui manifestent un soin et une empathie authentiques. En incarnant ces qualités, vous constaterez que le respect et l'admiration viendront naturellement dans vos interactions avec les autres. Leçon 3.
L'impermanence. Le bouddhisme nous enseigne l'impermanence de toute chose. Rien dans la vie n'est statique, tout est en perpétuel changement. Cette compréhension peut être à la fois libératrice et humiliante. Lorsque nous saisissons l'impermanence de la vie, nous pouvons apprendre à lâcher prise sur les attachements, les peurs et les anxiétés, ce qui conduit finalement à un plus grand sentiment de paix intérieure et de respect de soi. Pour appliquer la leçon d'impermanence dans votre vie, essayez de lâcher prise sur les attachements. Beaucoup de nos souffrances sont enracinées dans nos attachements aux personnes, aux possessions et aux résultats. En reconnaissant l'impermanence de ces choses, nous pouvons nous libérer de leur emprise et trouver la paix. Accepter le changement. Plutôt que de craindre le changement, acceptez-le comme une partie inhérente de la vie. Lorsque nous pouvons nous adapter au changement avec grâce, nous trouvons la paix et gagnons le respect pour notre résilience et notre flexibilité. Vivre dans le présent. L'impermanence de la vie nous rappelle d'apprécier le moment présent. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui se passe maintenant, nous pouvons nous engager pleinement dans la vie et trouver un plus grand contentement. Apprendre de l'impermanence. Réfléchissez à l'impermanence de la vie pour approfondir votre compréhension de vous-même et du monde. Cela peut mener à la sagesse et à un sens de l'humilité, qui suscite tous deux le respect des autres. En embrassant la leçon d'impermanence, vous pouvez apprendre à lâcher prise sur le besoin de contrôle et de perfection. Leçon 4. Le détachement. Cette leçon est étroitement liée à l'impermanence mais se concentre sur l'idée que la souffrance découle de nos attachements et de nos désirs. Le détachement nous encourage à nous libérer du besoin de validation externe et de possession matérielle, favorisant un sentiment de contentement intérieur. Pour pratiquer le détachement, il faut d'abord se détacher des résultats. Au lieu de vous fixer sur des résultats spécifiques ou des attentes, concentrez-vous sur l'effort que vous investissez dans vos actions. Cela vous permet de trouver de la satisfaction dans le processus, plutôt que dans les seuls résultats. Lâchez prise sur les possessions matérielles. Il n'est pas nécessaire de se débarrasser de toutes ces possessions, mais réfléchissez à ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie. En réduisant l'attachement matériel, vous pouvez ressentir une sensation de liberté et de légèreté respectée par les autres. Relâchez le besoin d'approbation. Cherchez la validation de vous-même plutôt que de sources externes pour votre estime personnelle. Lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres, vous dégagez une confiance en vous et un respect pour vous-même. Pratiquez le contentement. Le contentement survient lorsque vous pouvez apprécier ce que vous avez au lieu de désirer constamment davantage. Cette attitude est non seulement respectée par les autres mais conduit également à une plus grande paix intérieure. Le détachement est une leçon puissante qui vous permet de vivre plus librement et authentiquement. Lorsque vous n'êtes pas guidé par les validations externes et les désirs, vous projetez une assurance et un respect de soi que les autres trouvent captivant. Leçon 5. La parole juste. La manière dont nous communiquons a un impact profond sur la façon dont les autres nous perçoivent. Le bouddhisme accorde une grande importance à la parole juste, en mettant l'accent sur la nécessité de parler avec vérité, bienveillance et utilité. En maîtrisant l'art de la parole juste, vous pouvez gagner le respect de ceux qui vous entourent, car ils vous verront comme un communicateur digne de confiance et attentionné. Pour pratiquer la parole juste, considérez les points suivants. Véracité. Parlez toujours avec honnêteté. L'honnêteté est un pilier du respect. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent faire confiance à vos paroles, ils sont plus enclins à vous respecter. Bienveillance. Choisissez vos mots avec soin et parlez d'un ton compatissant. Évitez un langage blessant ou dur. En communiquant avec douceur et compréhension, vous favorisez le respect et la bienveillance. Parole utile. Assurez-vous que vos paroles sont bénéfiques pour les autres. Évitez les commérages, la calomnie ou les discours divisifs. Offrez plutôt des conseils, du soutien et de l'encouragement à ceux qui en ont besoin. Silence réfléchi. Parfois, la forme de communication la plus respectueuse est le silence. Soyez attentifs à savoir quand il vaut mieux écouter plutôt que de parler, respectez les perspectives des autres et laissez-leur l'espace pour s'exprimer. Réflexion avant de parler. Avant de répondre dans une conversation, prenez un moment pour réfléchir à l'impact de vos mots. Une communication réfléchie est respectée et appréciée par les autres. Pratiquer la parole juste améliore non seulement votre réputation, mais crée également des relations harmonieuses et respectueuses avec ceux qui vous entourent. Vos mots deviennent une source d'inspiration et de motivation et amènent les autres à faire de même. Leçon 6. La patience. La patience est une vertu, et est très estimée dans le bouddhisme. Les enseignements bouddhistes insistent sur l'importance de la patience face à l'adversité et aux défis de la vie. La patience est une qualité essentielle qui peut gagner le respect des autres en montrant votre capacité à rester calme, posé et compréhensif, même dans des situations difficiles. Pour appliquer la leçon de patience dans votre vie, acceptez les défis de la vie. Reconnaissez que la vie est remplie de défis et que tout ne se passera pas toujours comme prévu. Accueillez les revers comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Respirez et restez calme. Face à la frustration ou à l'adversité, prenez de profondes respirations et gardez votre calme. Une attitude calme et patiente est très respectée par ceux qui vous entourent. Pratiquez la tolérance. La tolérance signifie comprendre et accepter les différences des autres. En respectant la diversité et les opinions divergentes, vous favorisez un sentiment d'unité et de respect. Savoir lâcher prise.
Parfois, la patience implique de reconnaître quand il est temps de lâcher prise sur des situations ou des personnes qui ne servent plus votre bien-être. Cet acte de soin de soi est respecté par ceux qui voient votre engagement pour votre croissance et votre bonheur. Développer la force intérieure. La patience requiert une force intérieure et de la résilience. En cultivant ces qualités, vous devenez une source d'inspiration et de respect pour les autres qui peuvent traverser des moments difficiles. En adoptant la patience, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais vous gagnez également le respect de ceux qui voient votre capacité à affronter les défis de la vie avec grâce et sérénité. Si vous trouvez ces enseignements utiles, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et dites-nous, quelle leçon vous a-t-elle inspiré le plus? Et surtout, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches pour diffuser cette sagesse autour de vous. Leçon 7. La gratitude. La gratitude est une leçon puissante du bouddhisme qui peut transformer votre vie et gagner le respect de ceux qui vous entourent. Elle implique de reconnaître et d'apprécier les bénédictions et les opportunités dans votre vie, aussi petites soient-elles. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous rayonnez de positivité et attirez le respect des autres. Pour intégrer la gratitude dans votre vie, il faut tenir un journal de gratitude. Chaque jour, consacrez quelques minutes pour noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à cultiver une attitude de remerciement. Exprimez votre gratitude. Ne gardez pas vos sentiments d'appréciation pour vous-même. Faites savoir aux gens que vous appréciez combien ils comptent pour vous et ce qu'ils font pour vous. Concentrez sur le présent. Appréciez la beauté et la bonté dans chaque moment. En vivant dans le présent et en appréciant ce que vous avez, vous dégagez un sentiment de contentement respecté par les autres. Pratiquez la consommation consciente. Soyez conscient de vos habitudes de consommation et de leur impact sur le monde. Consommer de manière consciente, que ce soit de la nourriture, des produits ou des médias, peut conduire à un plus grand respect pour l'environnement et les autres cultures. Redonner. L'une des manières les plus puissantes d'exprimer sa gratitude est de donner aux autres. Lorsque vous aidez ceux qui en ont besoin, vous montrez non seulement de la reconnaissance pour vos bénédictions, mais inspirez également le respect pour votre générosité et votre empathie. La gratitude est une qualité transformatrice qui peut changer votre perspective sur la vie. En adoptant une attitude de remerciement, vous attirez naturellement le respect et l'admiration de ceux qui reconnaissent votre positivité et votre gentillesse. Leçon 8. L'autoréflexion. L'autoréflexion est une pratique cruciale dans le bouddhisme car elle conduit à une meilleure conscience de soi et compréhension. En examinant vos pensées, actions et motivations, vous pouvez apporter des changements positifs dans votre vie et inspirer le respect de ceux qui voient votre engagement pour la croissance personnelle. Pour intégrer l'autoréflexion dans votre vie, il est nécessaire de tenir un journal. Écrire dans un journal vous permet d'explorer vos pensées et vos émotions. C'est un outil précieux pour l'examen de soi et la découverte de soi. Cherchez des retours. Recherchez activement les retours des autres sur vos actions et votre comportement. Cette perspective externe peut fournir des idées pour l'amélioration personnelle. Questionnez vos motivations. Chaque fois que vous prenez une décision ou agissez, demandez-vous pourquoi vous le faites. Comprendre votre motivation peut vous aider à aligner vos actions sur vos valeurs et principes. Apprendre de vos erreurs. Au lieu de vous attarder sur vos échecs, utilisez-les comme des opportunités de croissance. Lorsque vous pouvez admettre vos erreurs et travailler pour les corriger, vous gagnez le respect pour votre humilité et votre engagement envers l'amélioration personnelle. Définir des objectifs. Définissez vos valeurs et fixez-vous des objectifs clairs. Cela vous donne un sens de direction et de but, respecté par ceux qui voient votre détermination. L'autoréflexion est un voyage profondément personnel qui peut conduire à une croissance significative. En adoptant cette pratique, vous montrez votre engagement pour l'amélioration de soi et la conscience de soi, ce qui vous vaut le respect de ceux qui reconnaissent votre dévouement. Leçon 9. L'humilité. L'humilité est une vertu vénérée dans le bouddhisme et une qualité qui peut susciter le respect des autres. Les personnes humbles sont perçues comme abordables, simples et faciles à côtoyer. Elles reconnaissent leurs limites et imperfections tout en valorisant les forces et contributions des autres. Pour embrasser l'humilité dans votre vie, reconnaissez vos limites, admettez que vous n'êtes pas infaillible et que, comme tout le monde, vous faites des erreurs. Cette admission de vulnérabilité est respectée par ceux qui voient votre authenticité. Donnez du crédit aux autres. Reconnaissez les contributions et réussites de ceux qui vous entourent. Pratiquez l'écoute active. Montrez un intérêt sincère pour les perspectives et expériences des autres en valorisant leurs avis. Soyez au service des autres. Offrez votre aide et soutien sans rien attendre en retour. Les actes de service désintéressés sont profondément respectés par ceux que vous aidez. Partagez vos connaissances. Si vous avez une expertise dans un domaine particulier, soyez prêt à la transmettre. Cette générosité est vue comme une forme d'humilité. L'humilité n'est pas une diminution de votre valeur, mais la reconnaissance que chaque individu fait partie d'un tout plus grand. En pratiquant l'humilité, vous favorisez un sentiment de connexion et de respect de la part de ceux qui apprécient votre volonté de collaborer et de reconnaître les contributions des autres. Leçon 10, le moyen de subsistance juste. La dernière leçon bouddhiste qui peut vous aider à gagner le respect des autres est celle du moyen de subsistance juste.
Cet enseignement se concentre sur l'importance de faire des choix éthiques et significatifs dans votre travail et votre carrière. Lorsque vous alignez votre activité professionnelle avec vos valeurs et principes, vous inspirez le respect de ceux qui voient votre engagement pour une vie éthique. Pour pratiquer le moyen de subsistance juste, choisissez une carrière alignée avec vos valeurs, cherchez un emploi qui reflète vos croyances éthiques et vos passions. Évitez les industries nuisibles en refusant de participer ou de soutenir des secteurs qui causent du tort aux gens, aux animaux ou à l'environnement. Faites preuve d'éthique dans vos affaires, conduisez-vous avec honnêteté et intégrité dans votre vie professionnelle, et cherchez un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. En pratiquant ces leçons quotidiennement, vous pouvez créer une vie harmonieuse et épanouissante qui attire naturellement le respect des autres. Leçon 11. Le pardon. Le pardon est une leçon supplémentaire qui complète les enseignements du bouddhisme et peut considérablement renforcer votre chemin vers le respect. Le bouddhisme enseigne l'importance de pardonner, tant à soi-même qu'aux autres. Lorsque vous pouvez pardonner les torts passés et abandonner les rancunes, vous vous libérez du poids du ressentiment et de la colère. Le pardon implique de se pardonner à soi-même, en libérant la culpabilité et l'autocritique qui peuvent vous freiner. Pardonnez-vous pour les erreurs du passé et reconnaissez que vous méritez le respect, même avec vos imperfections. Pour pardonner aux autres, abandonnez la colère et le ressentiment envers ceux qui vous ont fait du tort. Pardonner aux autres ne signifie pas excuser leurs actions, mais vous libérer des émotions négatives liées au passé. Abordez le pardon avec compassion envers vous-même et les autres. Cette pratique reflète votre maturité émotionnelle et peut vous faire gagner le respect de ceux qui voient votre capacité à dépasser les conflits passés. Le pardon est une leçon puissante qui favorise la guérison et l'harmonie dans vos relations. Elle démontre votre intelligence émotionnelle et votre capacité à grandir, des qualités respectées par les autres. Leçon 12. Le contentement. Le contentement est une leçon étroitement liée à la gratitude dans le bouddhisme. Il consiste à trouver la satisfaction dans le moment présent et à embrasser la simplicité de la vie. En pratiquant le contentement, vous pouvez maintenir un sentiment de paix intérieure et une attitude positive qui suscite naturellement le respect des personnes autour de vous. Pour intégrer le contentement dans votre vie, simplifiez votre style de vie. Adoptez un mode de vie plus simple en désencombrant votre espace physique et mental. Réduire le besoin de possessions excessives peut conduire à une existence plus paisible et satisfaisante. Acceptez l'ici et maintenant au lieu de chercher constamment plus. Pratiquez la satisfaction de ce que vous avez et de l'endroit où vous êtes dans la vie. Cette mentalité favorise une attitude de gratitude et de respect pour le moment présent. Cultivez des relations positives et recherchez celles qui vous apportent joie et contentement. Lâchez les liens toxiques et concentrez-vous sur ceux qui vous élèvent et vous soutiennent. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience, comme déjà discuté, est un outil efficace pour cultiver le contentement. Lorsque vous êtes pleinement présent dans l'instant, vous pouvez apprécier la beauté et la simplicité de la vie. En incarnant le contentement, vous constaterez que votre capacité à rester positif et satisfait, quelles que soient les circonstances extérieures, est respectée par ceux qui reconnaissent votre force intérieure et votre résilience. Si vous trouvez ces enseignements utiles, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et dites-nous, quelle leçon vous a-t-elle inspiré le plus? Et surtout, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches pour diffuser cette sagesse autour de vous. La générosité. Leçon 13. La générosité est une leçon qui va de pair avec la compassion et la gratitude. Le bouddhisme enseigne l'importance de donner librement aux autres, que ce soit par des actes de gentillesse, le partage de ressources ou le soutien à ceux qui en ont besoin. Lorsque vous pratiquez la générosité, vous améliorez non seulement la vie des autres, mais vous inspirez également le respect pour votre altruisme et votre bonté. Pour intégrer la générosité dans votre vie, engagez-vous dans des actes de gentillesse spontanés, que ce soit en aidant un inconnu, en donnant à une œuvre de charité ou en soutenant un ami dans le besoin. Partagez vos ressources. Que vous disposiez de richesses matérielles ou de connaissances, soyez prêt à les partager avec les autres. Cette pratique démontre votre volonté d'avoir un impact positif sur le monde. Trouvez des occasions de donner de votre temps et de vos compétences à des causes qui sont en accord avec vos valeurs. Contribuez au bien-être des autres et hautement respecté par ceux qui voient votre engagement pour le changement positif. Adoptez un état d'esprit généreux, où donner devient un mode de vie. Lorsque vous pratiquez constamment la générosité, elle devient un trait distinctif de votre caractère, gagnant le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent. La générosité est une leçon qui non seulement renforce vos relations et votre bien-être, mais crée également un effet positif en cascade dans le monde. En vivant une vie de don, vous inspirez le respect pour votre nature désintéressée et compatissante. Leçon 14. L'équanimité. L'équanimité est une leçon qui complète les enseignements de la patience et de l'impermanence dans le bouddhisme. Elle consiste à maintenir un équilibre mental et émotionnel face au haut et au bas de la vie. C'est la capacité de rester calme et posé même face aux défis ou à l'adversité. Pour pratiquer l'équanimité, cultivez un esprit équilibré. La méditation est un outil puissant pour développer l'équanimité. La pratique régulière de la méditation vous permet d'observer vos pensées et vos émotions sans attachement ni aversion.
Acceptez l'imprévisibilité de la vie et reconnaissez que la vie est intrinsèquement incertaine et que tout ne se déroulera pas comme prévu. Accueillez l'imprévisibilité de la vie avec un cœur ouvert et un esprit calme. Gardez une perspective stable face aux situations difficiles. Efforcez-vous de maintenir une perspective stable, cette attitude inébranlable est respectée par ceux qui voient votre capacité à affronter les défis avec grâce et maîtrise. Abandonnez les jugements et pratiquez la non-critique et l'impartialité dans vos interactions avec les autres. Traitez tout le monde avec équité et respect, quelles que soient leurs circonstances ou leur comportement. L'équanimité est une leçon qui vous aide à affronter les défis de la vie avec grâce et dignité. Lorsque vous pouvez rester posé et compatissant dans toutes les situations, vous gagnez le respect de ceux qui reconnaissent votre force et votre résilience. Leçon 15. La paix intérieure. La paix intérieure est un enseignement fondamental du bouddhisme, et c'est une leçon qui imprègne toutes les autres. Atteindre la paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage continu qui implique d'adopter les autres enseignements que nous avons explorés, comme la pleine conscience, la compassion, le détachement et le contentement. Pour cultiver la paix intérieure, embrassez le silence et la solitude. Passez régulièrement du temps en silence et en solitude pour vous connecter avec votre moi intérieur. Cette pratique est essentielle pour trouver la paix intérieure et l'équilibre. Abandonnez le besoin de contrôle et comprenez que beaucoup de choses dans la vie échappent à votre contrôle. Lâchez prise sur le besoin de contrôler chaque résultat et concentrez-vous plutôt sur votre réponse aux situations. Pratiquez le pardon et l'acceptation. Lâchez prise sur les griefs passés et acceptez les choses telles qu'elles sont. Cette attitude mène à la paix intérieure et est respectée par ceux qui voient votre maturité émotionnelle. Vivez de manière authentique et alignez vos actions et vos choix avec votre vrai moi. Embrasser l'authenticité est un moyen puissant de trouver la paix intérieure et de gagner le respect de ceux qui reconnaissent votre sincérité. La paix intérieure n'est pas seulement un accomplissement personnel, elle rayonne et influence la qualité de vos relations et de vos interactions. Lorsque vous portez en vous un sentiment de calme et d'harmonie, cela inspire naturellement le respect et l'admiration de ceux qui témoignent de votre parcours de transformation. Incorporez ces enseignements supplémentaires du pardon, du contentement, de la générosité et de l'équanimité dans votre vie, ainsi que les principes fondamentaux que nous avons explorés, peut créer un changement profond dans votre caractère et vos interactions avec les autres. Alors que vous continuez sur votre chemin de découverte de soi et de croissance personnelle, rappelez-vous que le respect n'est pas une destination mais un sous-produit de vivre de manière authentique, compatissante et consciente. Votre parcours témoigne du pouvoir de ces enseignements pour inspirer des changements positifs dans le monde et dans la vie de ceux que vous touchez. Leçon 16. La consommation consciente. La consommation consciente est en accord avec les enseignements de non-attachement et de gratitude. Dans un monde rempli de consumérisme, le bouddhisme met l'accent sur l'importance d'une consommation réfléchie et éthique. En étant conscient de ce que vous consommez, que ce soit en termes de biens matériels, de médias ou de ressources, vous réduisez non seulement votre impact environnemental, mais vous inspirez également le respect de ceux qui voient votre engagement pour une vie responsable. Pour intégrer la consommation consciente dans votre vie, évaluez régulièrement vos besoins. Examinez ce dont vous avez réellement besoin par rapport à ce que vous désirez. Pratiquer le discernement dans votre consommation réduit non seulement l'excès, mais encourage également le respect de l'environnement et une approche réfléchie des possessions matérielles. Soutenez les marques éthiques. Choisissez de soutenir des entreprises et des marques qui privilégient les pratiques éthiques et durables. Vos choix conscients sont respectés par ceux qui voient votre engagement envers un consumérisme responsable. Réduisez les déchets. Minimisez vos déchets en recyclant, en réutilisant et en réduisant les produits à usage unique. Adopter des habitudes écologiques est un reflet de votre respect pour la planète et les générations futures. Consommation de médias, soyez sélectif dans votre consommation de médias. Concentrez-vous sur des contenus qui élèvent et éduquent, plutôt que de favoriser la négativité ou la consommation sans but. Votre discernement dans vos choix médiatiques est respecté par ceux qui voient votre engagement envers le bien-être mental et émotionnel. En adoptant la consommation consciente comme mode de vie, vous contribuez non seulement à un monde plus durable et réfléchi, mais vous gagnez également le respect de ceux qui témoignent de votre engagement pour une vie responsable. Leçon 17. La gentillesse. La gentillesse est une vertu universelle qui transcende les cultures et les religions. Dans le bouddhisme, la gentillesse est mise en avant comme un moyen de promouvoir la compassion et l'harmonie dans le monde. C'est une leçon qui, lorsqu'elle est pratiquée sincèrement, peut inspirer un profond respect et une grande admiration de la part de ceux que vous rencontrez. Pour intégrer la gentillesse dans votre vie, pratiquez des actes de gentillesse aléatoires. De petits gestes, comme tenir la porte pour quelqu'un ou offrir un compliment sincère, peuvent illuminer la journée de quelqu'un et gagner son respect. Cultivez un cœur compatissant et abordez chaque interaction avec empathie et le désir de comprendre les autres. Votre souci authentique pour leur bien-être est profondément respecté. Soyez un ami solidaire. Offrez votre soutien et soyez présent pour vos amis et vos proches dans les moments de besoin. Votre gentillesse dans leurs moments de vulnérabilité est une source d'immense respect et de gratitude. Étendez votre gentillesse à tous les êtres. Traitez chaque être vivant, y compris les animaux et l'environnement, avec gentillesse et respect.
Votre engagement envers la non-violence et la compassion est une démonstration puissante de votre caractère. Vivre la gentillesse comme mode de vie crée un effet d'entraînement de positivité et de compassion. Lorsque vous pratiquez constamment la gentillesse, vous inspirez le respect non seulement pour vos actions, mais aussi pour l'amour et la chaleur que vous apportez au monde. Leçon 18. La compassion envers soi-même. La compassion envers soi-même est une leçon qui complète magnifiquement les enseignements du pardon et de la paix intérieure. Elle implique de se traiter avec la même gentillesse et compréhension que l'on offre aux autres. En pratiquant la compassion envers soi-même, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais vous gagnez aussi le respect de ceux qui voient votre amour-propre et votre force intérieure. Pour intégrer la compassion envers soi-même dans votre vie, soyez attentif à votre discours intérieur. Remarquez votre dialogue intérieur et remplacez l'autocritique par de la bienveillance envers vous-même. Cette pratique favorise un sentiment de respect de soi et de bien-être émotionnel. Embrassez l'imperfection. Reconnaissez que, comme tout le monde, vous êtes imparfait, accueillez vos défauts et vos erreurs comme des occasions de grandir et d'apprendre. Priorisez le soin de soi. Intégrez le soin de vous-même dans votre routine, que ce soit par l'exercice, la méditation ou simplement en prenant le temps de vous détendre. Votre engagement envers votre bien-être est respecté par ceux qui perçoivent votre amour-propre. Pardonnez-vous. Libérez-vous des erreurs passées et pardonnez-vous pour toute faute perçue. Le pardon envers soi-même est un puissant reflet de votre maturité émotionnelle et de votre respect de soi. La compassion envers soi-même n'est pas un acte égoïste, mais un élément essentiel d'une vie saine et équilibrée. En pratiquant la compassion envers vous-même, vous démontrez votre capacité à vous aimer et à vous respecter, ce qui inspire le respect de ceux qui témoignent de votre pouvoir personnel. Incorporer ces enseignements supplémentaires dans votre parcours de croissance personnelle et de respect de soi peut mener à une transformation plus profonde et plus significative. Votre dévouement à la pleine conscience, à la compassion et à une vie éthique témoigne du pouvoir de ces leçons pour inspirer des changements positifs dans le monde et dans la vie de ceux que vous touchez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes prêt à appliquer ces leçons dans votre vie, abonnez-vous et restez avec nous pour plus de vidéos inspirantes. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. À très bientôt pour de nouvelles leçons sur l'art de la vertu.